Bonjour à tous. Poursuivons notre réflexion sur l'amour que Dieu nous porte. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 et suivants, nous présente un Dieu qui nous aime à la folie, puisqu'il accepte que Jésus vienne mourir à notre place pour nous sauver. Et nous avions vu que c'était une œuvre gratuite. Dieu ne nous demande rien en échange. Il désire simplement que nous l'aimions et que nous acceptions de vivre le projet de vie merveilleux qu'il nous propose de vivre. Alors, cela nous mène où tout cela pour notre vie présente? Lisons, si vous le voulez bien, toujours dans ce chapitre 2, les versets 6 et 7. Dieu nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Alors là, mes amis, je réfléchis quelques instants et je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose dans ma vie que je n'ai pas encore intégré dans cette relation et dans cette œuvre de Dieu pour moi. Effectivement, quand je lis le verset 6, il nous est dit qu'il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, le Messie. Mes amis, avez-vous conscience d'être déjà ressuscités et d'être assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu par Jésus? Alors je dois avouer que moi, non, pas toujours. Je suis parfois bien soucieux par les difficultés de la vie présente et je me laisse parfois bien accaparer par elles. Et j'oublie que parce que Jésus est mort et ressuscité pour moi, eh bien je suis déjà sauvé, je suis déjà dans cette nouveauté de vie et je suis même déjà ressuscité, assis à la droite de Dieu. Mes amis, quelle puissance dans cette parole! Malgré les difficultés de la vie de tous les jours, malgré les soucis que je peux avoir, des soucis très matériels et très humains et très obligatoires, il me faut bien manger, il me faut bien payer mes factures, il me faut bien faire face à la maladie à un moment ou à un autre. Ces choses font partie de notre existence. Mais Dieu me dit, attention, ne te laisse pas étouffer par cela, mais garde toujours à l'esprit que je t'ai sauvé gratuitement et que dès à présent, c'est comme si tu étais déjà ressuscité, parce que je te donne la certitude par Jésus, qui lui est mort et ressuscité, qu'avec lui, tu es déjà dans ma présence. Alors relève la tête, ne te laisse pas détruire par ta vie, mais garde toujours dans l'esprit, garde toujours dans ta tête que je suis là et que tu es proche de moi, parce que tu es déjà ressuscité.